On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato, l'actualité football. Salut Nono. Salut Sacha. Eh ben Nono, hein, la guerre des droits TV plonge le football français dans une crise jamais vue auparavant. Ni Canal+, ni Beansport ne s'alignent sur l'offre de Vincent Labrune. Aucune chaîne n'est intéressée et aucune chaîne Nono va vouloir acheter les droits TV et peut-être que la Ligue de football professionnel va devoir créer sa propre chaîne, mais il n'y aura pas de revenus, donc ça risque d'être très 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 compliqué. Est-ce qu'on va regarder l'année prochaine la Ligue 1 à la télévision? Oui, je pense que oui, au dernier moment, il y aura quelque chose, mais l'offre sera revue vraiment à la baisse. Hein, la Brune qui attendait 1 milliard d'euros, plus les droits à l'international, eh ben, il va manger la banane lui aussi. Et puis voilà quoi. Et puis il faut se dire un truc maintenant. Il faut se dire un truc, la Ligue 1 n'intéresse plus grand monde. Et toutes les stars sont parties. Voilà, il y a personne euh, pour voir des matchs moyens et le niveau de la Ligue 1, pour le dire, est tellement faible. Je pense pas qu'il y ait une tonne de gens qui s'intéressent à ça, quoi. Alors le PSG prépare déjà son mercato estival. Cet été, la direction parisienne va devoir gérer du très lourd avec le départ de Mbappé. Sans la star française, le club va devoir se reconstruire et surtout grandement se renforcer défensivement et aussi au milieu de terrain, mais aussi offensivement. Hein. Depuis la fin de saison, Luis Enrique étudie déjà les profils et il n'a pas caché en conférence de presse son envie de recruter du très lourd cet été, avec plusieurs arrivées et sa volonté de mettre l'accent sur le talent dans le choix des joueurs. Donc ces derniers jours, la presse espagnole révélait que le technicien espagnol avait complètement flashé sur Rodrigo du Real Madrid, le Brésilien excellent dans son rôle dans le système de Carlo Ancelotti où il est titulaire indiscutable, a tenu des propos assez flous sur son avenir il y a quelques jours. Rodrigo qui dit, eh bien, tout peut arriver cet été. J'ai un contrat ici, mais les années que j'ai passées ici ont été un plaisir pour moi. Comme je l'ai dit, je veux toujours être dans ce club, mais voyons voir ce qu'il se passera, tout est possible. Dans la foulée, la radio madrilène Onda Cero expliquait que Luis Enrique était très intéressé à l'idée de le faire venir. Avec l'arrivée de Mbappé au Real, Rodrigo va certainement perdre sa place de titulaire et le PSG voulait donc profiter de la situation pour lui proposer un grand rôle en France. Moi, ce que je comprends pas, Nono, on nous dit que Rodrigo va perdre sa place parce que Mbappé arrive. Mais Mbappé, il joue pas à droite. Oui, mais ça, on en a parlé, rappelle-toi, on en a parlé il y a 2 jours. Moi, je t'avais dit, Sacha, Rodrigo, ça sera le premier sacrifié. Tu me disais non. Bon, bah, chacun a son Non, mais idée là-dessus. je continue à dire non parce que Rodrigo, il joue à droite, Mbappé, il joue pas à droite. Oui, mais qu'est-ce que tu fais de Hendry? Qu'est-ce que tu fais de... Il y Sur a le tout banc. le monde fou. Sur le banc. Eh ben voilà, mais est-ce qu'Hendrick, tu le laisses sur le banc? Bah oui. Voilà. Bah oui, tu Et le laisses sur le banc. le mec, il a peut-être des doutes, peut-être qu'il va jouer beaucoup moins. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc On ne sait pas. ça veut dire qu'Ancelotti a passé de 4-3-3 à 4-4-2 alors. J'en sais rien, Sacha, j'en sais rien. Ça me paraît bizarre quoi qu'il en soit parce que moi pour moi la place de Vinicius est plus en danger que celle de Rodrigo parce que Mbappé il joue jamais à droite donc c'est bizarre. Moi je pense que la presse elle dit n'importe quoi pour essayer de vendre mais bon bref c'est pas grave. Alors forcément un joueur de ce calibre là auteur de 17 buts et 9 passes décisives en 50 matchs cette saison est très prisé. Et ce vendredi, Nono, aujourd'hui, Marca explique ainsi qu'un autre club étudie avec très grand intérêt la situation du Brésilien. Manchester City a déjà fait part de son intérêt au joueur. Guardiola l'apprécie beaucoup et estime qu'il colle parfaitement à ce que recherche City sur le marché des transferts. Un joueur confirmé qui a encore une très grosse marge de progression. Le média madrilène précise que malgré ses déclarations, Rodrigo se sent bien au Real et a l'intention de continuer. Mais l'arrivée de Mbappé a chamboulé le mercato du Real puisque plusieurs clubs veulent profiter de cette situation pour récupérer des joueurs qui se sentiraient peut-être insatisfaits en perdant leur place de titulaire ou en évoluant dans un autre système. Donc voilà, là on y vient, ce sera peut-être un autre système alors. Eh ben voilà, peut-être un autre système. Mbappé, avec tout le cinéma qu'ils ont fait, est titulaire indiscutable. Vinicius, titulaire indiscutable. Eh ben, t'as 3, 4 joueurs qui vont se poser des questions. C'est normal. C'est normal. Une chose est sûre, le PSG, s'il veut faire un joli coup cet été, va devoir trouver les bons arguments car les grosses écuries européennes seront aussi sur le coup. Alors Lautaro Martinez, Vinicius, Rodrigo, Haaland, Osimhen, Gvara, Raphaël Leao, quelle sera la grosse recrue offensive? Ah, moi, je sens que ça sera parmi un de ceux que tu as Oui, cités. je sais. Donc lequel arrivera au Paris Saint-Germain, Nono?
Ah, ben je pense, j'ai une intuition, je pense que Lautaro, je le vois arriver gros comme une maison. Pourquoi? Ah, il y a quelques frictions avec l'Inter. Voilà, quoi. Il faut aller chercher des Il y cadeaux. a des grosses fictions avec l'Inter qui veut pas lui donner 12 millions et demi par an, c'est ça? C'est peut-être ça aussi. Alors on t'entend pas très bien, Nono. Ah, c'est peut-être ça aussi. Alors, sur les autres informations, euh, bah, c'est lundi ou mardi que le Real officialisera l'arrivée de Mbappé. Si Marca parle d'une présentation jeudi, il semble peu probable que le Français effectue le déplacement en Espagne au lendemain d'un match avec les Bleus. Et en ce qui concerne le mercato parisien, il y a quand même 7 recrues attendues, Nono. Cette recrue attendue, bah écoute, ça veut dire combien de départs ça? Bah, déjà, un à chaque ligne, hein. Un à chaque ligne, un départ en chaque ligne. Bah vas-y, balance-moi les noms des 7 recrues envisagées. Savonneuf en gardien, Oui, à oublier. bah, il va signer, il a déjà passé la visite Oui, médicale. oui, mais malheureusement. Bah, ça peut être une bonne surprise, moi je le connais pas, je ne juge pas, hein. Oui, Euh, mais attends, mais pour mettre 20 millions sur un gardien numéro 2, c'est jamais vu. Hein. Konaté en défense centrale, Ça serait bien. Fofana ou Neves ou les deux au milieu de terrain, Je préfère Popana, ou peut-être les deux, hein. ou peut-être les deux, pourquoi pas. Bah, la longue liste d'attaquants et, Ok, et un ailier sur chaque côté. d'accord. Bon, bah écoute, hein, j'espère que cette année, ils vont recruter intelligent. J'espère que les recrues apporteront une plus-value à l'équipe et surtout sur les points faibles de l'équipe. On t'entend très très mal, Nono. Pardon. On t'entend très 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 mal. Et là, Comment? tu m'entends mieux là? Pas top, hein. Ah. Pas top, Nono. Ben là, on peut pas faire mieux. Hein. On peut pas faire mieux. Donc voilà, bon bah c'est là, je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Est-ce que tu regarderas la présentation de Mbappé? Non, je pense pas. Est-ce que tu penses qu'il va rater ses jongles comme Dembélé à Barcelone? Est-ce qu'il va ramener... C'est quoi? Est-ce qu'il va rater ses jongles? Ah, bah j'en sais rien ce qu'il va faire. Et ça me gonfle tellement que ça y est, moi je suis passé à autre chose. Hein. Mbappé qui jongle ou qui jongle pas. Bon, les gars, Nono doit avoir des problèmes de réception. C'est les aléas du direct, hein, je ne sais pas où ça va nous mener. Journée assez compliquée, moment assez compliqué. Le mois de mai aura été complètement catastrophique, les postos. En tout cas, merci à tous ceux de toute façon, qui nous suivent. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous et rendez-vous pour le débrief demain. Tchuss.